C'est que les grenouilles font. C'est que les grenouilles font. Mais ne font pas. Ah! On sait que les grenouilles font. Shabadabada. Est-ce que vous aimez bien chanter? Parce que moi, personnellement, j'adore chanter. Et c'est donc tout naturellement qu'à la naissance de mes filles, je leur ai chanté des chansons, je leur ai fait écouter de la musique. Et que petit à petit, quand le langage arrive chez elles, elles se sont elles aussi mises à chanter avec moi. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, nos enfants nous imitent et donc ça passe aussi par la chanson. En chantant comme ça avec mes filles, je me suis rendu compte que c'était vraiment une occasion de partager un bon moment ensemble, que ça permettait aussi de faire diminuer le stress de fin de journée, le stress du matin, que de faire les choses en chantant, que de chanter ensemble. Alors ce qui est bien aussi, c'est que ça véhicule des émotions, les chansons, qu'on chante une chanson plus triste, une chanson plus gaie, c'est vraiment l'occasion de faire un partage d'émotions. Et dans les chansons, ça permet aussi de créer du lien entre les chanteurs. Ça peut même être parfois entre deux enfants. Quand je vois mes filles qui chantent ensemble la même chanson, il y a vraiment cet échange qui se fait, ce partage qui est vraiment souvent très très beau à voir. De même que quand je chante avec une de mes filles, c'est aussi un partage, un échange entre deux qui nous permettent de rentrer en communication d'une autre manière que celle du quotidien. Et au niveau des apprentissages, ce qui est super chouette, c'est que ça apprend aussi des nouveaux mots à l'enfant. Ça lui entraîne aussi à entendre le rythme varié de la langue chantée. Il entend aussi les intonations. Si on pose une question, si on dit une affirmation, l'intonation change. Et aussi, le dernier point, c'est que ça travaille aussi la mémorisation et la capacité d'attention. Je me rappelle que j'avais une élève qui apprenait vraiment mieux en chantant. Et donc, elle avait étudié son poème en le chantant et elle me l'avait récité de cette manière-là et c'était parfait. Et vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on peut faire ça? Les journées sont déjà trop courtes. Ça peut être le trajet en voiture, ça peut être la petite routine du soir, le petit rituel avant de s'endormir, on chante une petite chanson. Ça peut être après le repas, quand on débarrasse la table. Il y a 1001 moments possibles pour chanter ensemble et partager ce moment incroyable. Et pour y inclure toute la famille, même les plus petits, on peut même joindre des gestes à la chanson. Si je vous fais ça, si vous reconnaissez, vous avez reconnu la chanson, vous pouvez toujours la mettre en commentaire. Et dès qu'une chanson est bien connue, rien n'empêche de faire des petites variantes, comme par exemple de changer les rythmes de cette chanson, ou bien de repérer les mots qui riment ensemble et d'en chercher encore d'autres. Un truc qui est chouette aussi à faire, c'est prendre un air connu et d'inventer des paroles, des nouvelles paroles sur cette chanson. Ça, souvent, les enfants, ils accrochent bien à ce genre de jeu. Et bien sûr, toutes les bonnes idées qui vous passeront par la tête seront aussi bonnes à prendre. Pour conclure, chanter avec votre enfant apporte énormément de bienfaits parce que la musique véhicule des émotions, que c'est l'occasion de partager des moments joyeux qui font diminuer le stress, que ça permet aussi de resserrer les liens entre les chanteurs et que ça stimule votre enfant au niveau de la concentration, de l'attention et que ça apporte des nouveaux mots. Et je vous ai présenté plein de petits jeux à faire avec les chansons. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.